En tout cas, merci de votre fidélité. C'était le fidélité, du moins le journal présenté par Eva Mambo-Michel. Nous revenons avec nos invités qui nous ont rejoints. Je commencerai évidemment par les dames. Il va s'offrir de cela, mais bon, on n'a pas le choix. Madame Divarete, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Notre maman chérie qu'on aime bien, qui nous donne de bons conseils les samedis et même en off, hein? Voilà. Elle est paysagiste et à côté d'elle, Madame Malan, vous étiez là hier. On a commencé un sujet, nous allons terminer aujourd'hui. Vous êtes présidente de l'ONG Emmanuel Éducation. Et puis en face de vous, vous avez le célébrissime Guy Kalou. Salut, acteur. Salut Christine. Salut. Et la petite? Elle va très bien. Elle va très bien. Vous avez la même veille. Oui, comme par hasard. Ce dernier m'a triché. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, et monsieur, nous parlons de communication dans les familles tout en vous rappelant que hier, c'était la journée mondiale des familles. La communication qui, nous pensons, est le socle pour l'avenir, en tout cas, d'un couple. Un couple qui veut aller loin, c'est un couple qui communique. Un couple qui veut, évidemment, s'arrêter très tôt. S'arrêter, ne communiquera pas du tout et évidemment cela va découler sur leurs relations, sur les enfants, sur les affaires, enfin bref, surtout. Et puis au finish, chacun prendra sa valise et bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler, donner des secrets. Comment on communique, même quand j'ai tort, comment me dépasser et puis dire, demander pardon. Comment tuer son caractère. Hier, Madame Malan disait, se marier, c'est mourir en soi. C'est-à-dire le caractère, l'orgueil, tout ça, on le tue carrément pour que l'autre soit heureux, l'autre soit content. Donc aujourd'hui, en quelques 20 minutes, on va donner quelques astuces. Comment arriver à se dépasser? Comment arriver à demander pardon? Comment arriver à se parler? Il y en a qui dorment sur le même lit, qui ne se parlent pas. Pendant des mois, ils sont pratiquement étrangers l'un à l'autre dans leur propre maison et les enfants en pâtissent. Donc nous sommes là aujourd'hui avec vous, messieurs, dames, et c'est à dessein que nous vous avons invités pour parler de cela. Guy Kalou, vous êtes jeune, mais vous avez réussi à résorber pas mal de choses autour de vous, ce qui fait que votre famille, c'est un carcan que vous protégez et vous communiquez, vous l'avez dit plusieurs fois. Maman Diabarete, chaque fois que vous êtes sur ce plateau, vous n'en mettez pas en tout cas de nous dire il faut parler, il faut communiquer. Madame Malan, vous avez commencé cela hier. Alors, je vous redonne la parole, Madame Malan. Nous avons terminé sur vous hier. Vous avez dit se marier, vouloir vivre avec quelqu'un, c'est mourir. Mourir, c'est pas un mot trop fort, ça, c'est mourir en soi, carrément. Absolument, c'est mourir à soi, c'est mourir à ses intérêts personnels, c'est mourir à son moi. Tant que vous ne laissez pas vos intérêts personnels et que vous ne pensez pas à l'autre, vous ne donnez pas la priorité à l'autre, vous ne pourrez pas construire un mariage heureux. Les difficultés de communication, justement, naissent des fondements. Lorsqu'on ne s'est pas marié sur des fondements divins, qu'on s'est marié sur de mauvais fondements, j'allais dire de mauvaises motivations, forcément, et tout ça. Voilà, par exemple, on ne se marie pas parce qu'on est seul. On est trop seul, je me sens trop seule, donc je veux me marier. Non. Okay. La réponse de Dieu, même à la solitude, n'était pas le mariage. Dieu a créé une aide semblable à l'homme. Donc, c'est de se faire des amis qui ont la même vision que vous, qui peuvent vous permettre d'avancer. Donc, quand on est seul, la solution, c'est pas aller se marier. Demandez à des personnes qui ont fait 30 années ensemble, qui vont vous dire, on est deux, mais je me sens seule dans le foyer, je me sens seule dans le couple. Wow. Donc, la réponse, c'est pas le... Voilà, alors, c'est pas... Maman Diabarete, elle a dit, se marier, c'est mourir en soi. Oui, elle a raison. Se marier, c'est mourir en soi. Je sais pas mourir aussi, c'est un mot... Je ne sais pas si je comprends bien son mourir en soi. C'est-à-dire, quand tu vas au mariage, tout ton caractère que tu avais, tu laisses ça. La famille. Voilà. Et tu viens vivre une autre manière avec quelqu'un que tu as connu, peut-être copain, copine, mais dans la maison, c'est autre chose. Donc, tu laisses tout. Moi, je pense que mourir, là, c'est entre griffes. Tout. Voilà. Et puis, venir maintenant fonder ton foyer avec les idées de ce foyer-là. Il ne faut pas prendre, comment on appelle, ton caractère de la maison. Même bon, mauvais, ça dépend. C'est clair. Des fois, tu penses que c'est bon. Oh, c'est mauvais. C'est clair. Donc, c'est voilà. Au frottement de l'autre, c'est pour ça que mourir en soi, là, c'est pas trop fort. Non.
entre griffes, mourir, c'est pas trop fort. C'est carrément ce... Bon, je ne vais pas exagérer. Guy Kalou, vous êtes d'accord? Mourir en soi? Entièrement. Parce que, vous savez, l'adage dit « Je t'aime non seulement pour ce que tu es, mais pour ce que je suis quand nous sommes ensemble. C'est-à-dire que dès l'instant où on commence à aimer, on n'existe plus. C'est l'autre qui existe en fait. C'est l'autre qui existe. Et si votre vie de couple, si votre vie de mari, si votre vie d'épouse est basée sur le bonheur de votre conjoint, il est clair qu'il ne pourrait pas avoir de problème. Pourquoi? Parce que chacun vit donc pour le bonheur de l'autre. Et donc, vous voyez, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais est-ce que comment justement arriver à le vivre? Parce que comment comprendre que deux personnes dorment sur le même lit, se voient tous les matins ensemble mais ne se parlent pas? Alors, Madame Malan dit quelque chose de très important. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, que vous soyez musulman ou pas, je pense qu'un être humain doué de bon sens doit comprendre que quand il décide de se mettre en couple avec quelqu'un pour la vie, il n'y a aucune raison que ce soit motivé par autre chose que l'amour. D'abord, donc, on revient au fondement. C'est le fondamental. Si votre couple... Bas de l'aile, c'est que les fondements sont mauvais. Les fondements sont mauvais. Ouais. Parce que... Mais ça arrive d'avoir des... Je veux dire, les problèmes, ça... Oui, mais quand les gens s'aiment, est-ce que ça dépasse 2 jours? Non. C'est vrai. Elle a dit mourir en soi. C'est-à-dire... tu peux même pas, quand tu aimes la personne, tu ne peux pas faire 48 heures sans ne pas parler à la personne. C'est impossible. À plus forte raison, dormir dans le même lit. Je ne sais même pas s'ils prennent quelque chose pour mettre entre eux. Sinon, quand même... tu sais, Christelle, que l'amour s'accompagne avec le sentiment de jalousie. C'est absolu. On ne peut pas aimer sans que ce sentiment soit quelquefois développé. Parce que on aime... On ne peut pas partager la personne aimée, c'est pas possible. Donc quand ce sentiment est corrélé à celui de l'amour, mais il ne peut pas avoir un couple qui vit sans qu'il y ait d'histoire. Mais c'est votre capacité à pouvoir résoudre ces histoires qui fait la force de votre couple. C'est rien d'autre. Et quand ça prend 2 semaines, enfin bon, 1 semaine, 2 semaines, il y a un souci. On revient donc au fondement, Madame Malan. Ça veut dire que je me suis mariée pour les mauvaises raisons, c'est ça? Absolument. Est-ce que c'est pas un problème d'orgueil, chacun n'arrive pas à franchir le pas et tout ça? Donc on revient encore à l'amour à soi. Si on est encore orgueilleux, c'est qu'on n'est pas amour à soi. Si on est encore orgueilleux? Oui, ça veut dire qu'on n'est pas amour à soi, on n'a pas tué son caractère. Donc je disais que si les motivations sont mauvaises, forcément vous aurez des problèmes, vous ne pourrez pas communiquer. Et la difficulté, c'est que si vos motivations ne sont pas divines, quand vous aurez des problèmes, Dieu n'interviendra pas. Alors que c'est Dieu qui donne la capacité justement de mourir à soi. Donc j'ai dit qu'on ne se marie pas parce qu'on est seul, on ne se marie pas parce qu'on veut être heureux. On est heureux avant le mariage et on est tellement heureux qu'on veut donner ce bonheur à quelqu'un d'autre. J'ai dit on se marie pour donner sans attendre en retour. Si vous vous mariez parce que vous attendez quelque chose en retour, vous n'êtes pas prêt. Dieu n'unit jamais des personnes égoïstes. Il unit toujours des personnes qui ont envie de donner. Donc que la personne soit difficile de caractère, vous arriverez à supporter. Qu'elle ne vous pardonne pas, qu'elle vous humilie, vous arriverez à supporter. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre potentiel. Vous êtes déjà heureux. Le bonheur, c'est... Justement, généralement, les gens collent leur bonheur à l'autre. Oui, tu me rends pas heureuse. C'est une erreur. Voilà, tu me, machin et tout ça. Je pensais être heureux avec toi, ça ne marche pas, tu me rends pas heureux. C'est que tu cherchais quelque chose. Alors que quand tu es amoureux, tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose. Donc, être heureux avant. Être heureux déjà avant. C'est comment être heureux avant? Heureux avant. Parce qu'en fait, nous sommes dans un chemin qui demande une complémentarité. Et qui, à un moment donné, comme les gens le disent, devient fusionnel. Parce que quand c'est tellement fort, vous réfléchissez presque en même temps. D'accord, mais comment être heureux avant, Guy? Avant le mariage? Mais un être humain qui est appelé à la vie, qui a le souffle de vie, qui vit en ayant des objectifs dans sa vie, en se disant je vais d'un point A à un point B. Mais c'est un être humain qui doit être simplement heureux parce que de toutes les façons, il n'a rien fait pour être là. C'est clair, il est heureux de vivre. Voilà. Il est heureux de vivre. Il n'a rien fait pour être là. Le malheur commence véritablement quand on commence à envier ce que les autres ont. Ah oui. C'est là que le vrai malheur il commence. Quand on commence à envier ce que les autres ont, on commence à se dire j'ai une vie banale. C'est clair. Donc pour moi, on est heureux à la naissance, et on est heureux pendant la vie, on sourit à tout bout, on est content. C'est vrai, ça peut paraître utopique ou théorique de le dire, mais il faut avoir la force d'aller chercher chaque fois en soi de pouvoir toujours mettre au devant ce bonheur. Mais je voulais rapidement rebondir sur le fait que les gens puissent dans un couple faire des histoires et que ça fasse 2 semaines. Pour moi,
ça peut faire tout ce temps si l'un d'entre eux n'est pas capable de venir d'humilité. Voilà. C'est tout. Ça, c'est dans... Parce que, et si voilà, peut-être... on peut pas être fou en même temps. Hein, tous les deux. Non. Et si peut-être même la personne fautive dans le couple n'est pas capable de reconnaître ses erreurs. Moi, je le dis, dans mon couple, la chance que je pense que je me suis donné toujours, c'est que chaque fois que je suis en erreur, je vais demander pardon. Et les femmes, elles ne sont pas dupes. Hein. Et ça brise automatiquement la glace, hein, de demander Oui, pardon. mais une femme qui vous aime ne peut pas vous donner, ne peut pas ne pas vous donner le pardon si vous venez vraiment humainement et en toute vérité vous confesser. Et non, on part à la pub maintenant.